En France, 5 jours après le résultat des élections législatives, le nouveau Front populaire arrivé en tête n'a pas désigné son candidat. Il y aurait des tensions entre socialistes et insoumis. Le Parti socialiste plaide pour la désignation d'un Premier ministre de consensus. Mais les groupes parlementaires ne sont pas encore stabilisés. Karim Yayaoui, bonjour. Le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête réclame le pouvoir. Mais pour le moment, il a des difficultés à proposer le nom d'un Premier ou d'une Première ministre. Des difficultés évidentes, puisque dans un premier temps, on nous avait expliqué que d'ici la fin de cette semaine, on aurait un nom. Finalement, c'est plutôt jusqu'à jeudi prochain qu'on se donne du temps du côté du nouveau Front populaire. Alors, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Du côté de la France insoumise, on considère qu'on est le plus grand groupe, donc c'est de ce groupe-là que doit émaner l'éventuel Premier ministre. Et puis du côté des socialistes, qui ont eu un nombre croissant de députés, ils ont doublé le nombre de leurs députés, on estime que ça doit être un socialiste, parce que un socialiste est à même d'aller chercher des soutiens au-delà des frontières du nouveau Front populaire. Du côté de la France insoumise, on a laissé fuiter un certain nombre de noms, dont celui de Jean-Luc Mélenchon, ce qui a eu pour effet de crisper quelque peu les partenaires de la France insoumise, puisqu'on avait entendu les écologistes, les socialistes expliquer que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. On voit bien qu'on ne l'exclut pas du côté de la France insoumise. On a entendu notamment Marine Tondelier expliquer qu'il ne faut pas s'impatienter parce que dans un certain nombre de pays où on a une tradition, on va dire, de coalition et de dialogue parlementaire, il faut beaucoup plus de temps que cela pour construire un gouvernement. En tout cas, ça donne du temps à Emmanuel Macron pour envisager une autre majorité relative pour couper l'herbe sous le pied du nouveau Front populaire. Puis rappelons que le chef de l'État Emmanuel Macron avait mis 3 semaines pour désigner Gabriel Attal. Les responsables de la Macronie, justement, proposent des compromis entre les partis, que ce soit la coalition dont vous parliez ou un pacte de non-agression. Mais ils ne disent pas sur quoi ils sont prêts à faire des compromis. C'est vrai, parce que si on regarde d'un peu plus près les choses, ils sont d'accord sur pas grand-chose avec la gauche, et notamment avec la partie du nouveau Front populaire avec laquelle ils envisagent de travailler, puisque tout le monde exclut ces derniers temps la France insoumise. Du côté des socialistes ou du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a dans le programme l'abrogation de la réforme des retraites, ce qui est quelque chose de totalement inenvisageable pour la Macronie et pour les Républicains. Par contre, c'est envisageable du côté du Rassemblement national, qui en avait fait un élément central de sa campagne, même si ça avait été extrêmement brouillon parce qu'ils étaient revenus là-dessus. Donc, sur un certain nombre de sujets importants aux yeux du nouveau Front populaire, il n'y a pas de possibilité de dialogue. Pas plus qu'il n'y a de possibilité de dialogue sur la loi immigration, qui avait fracturé la Macronie d'ailleurs, puisque un certain nombre d'élus macronistes avaient été heurtés par cette loi immigration. D'ailleurs, l'un d'entre eux, Sacha Houlié, a pris ses distances. Lui qui était un macroniste de la première heure, il va tenter de créer un groupe du côté de la gauche de la Macronie pour tenter d'exister. Donc, en réalité, on parle de dialogue, de discussion, de majorité sur un certain nombre de sujets, ou en tout cas d'alliance sur un certain nombre de sujets, mais ils sont bien peu nombreux, ces sujets, et l'espace politique français n'a jamais semblé aussi fracturé. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre décryptage. Merci.